Voilà. Alors, bienvenue à ce webinaire, être l'actrice de sa grossesse, de son accouchement et de son postpartum. Alors, déjà, dites-moi un peu d'où vous venez et puis où vous avez entendu parler de ce webinaire. Bon, j'ai une petite idée pour Stéphanie, parce que tu fais déjà partie de ma clientèle. Donc, Stéphanie, je sais, n'hésitez pas à me partager. Voilà, d'où vous venez? Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez ce projet qui est pour bientôt? Alors, on va mettre ici. Ok, enceinte 33 semaines. Super. C'est ton premier? Coucou. Deuxième. Super. Alors, on a deuxième bébé. Stéphanie aussi, deuxième bébé. Excellent. Donc, c'est chouette aussi de me partager qu'est-ce qui vous a attiré à... Voilà, comment vous êtes venu à ce webinaire et puis qu'est-ce qui vous a attiré par rapport à ce webinaire? Parce que c'est un sujet large, hein, grossesse, accouchement, postpartum, ça, on pourrait en parler des heures. Donc, pour moi, c'est aussi riche de savoir qu'est-ce qui a fait comme ça. Ouais, je m'inscris. Ça va m'apporter quelque chose. Comme ça, je peux aussi voir vos attentes ou s'il y a des demandes et puis y répondre parce que je suis là aussi pour ça. Donc, je vous laisse prendre le temps de m'écrire dans le chat. Et puis, en attendant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Sarah Bachmann, la fondatrice de Femmes Lumineuses. Et puis, ma mission, c'est d'inspirer en fait les femmes à avoir plus confiance en elles, à réveiller leur lumière intérieure. Et puis, au niveau de la grossesse, c'est de reprendre son pouvoir, de pouvoir enfanter dans sa puissance, en conscience, et vivre cette expérience de manière consciente et sacrée. Et sinon, j'organise, j'ai des cours de yoga en ligne, j'ai 2 accompagnements, Deviens une femme lumineuse et grossesse lumineuse. J'organise aussi des retraites en Suisse et à l'étranger et j'organise des cercles de femmes, lune et féminité. Et j'ai aussi une boutique en ligne, un blog et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, et puis j'ai oublié de dire, après je vais revenir au chat, de mon côté, voilà, j'ai eu ma première grossesse dernièrement. Là, j'ai accouché d'une petite fille physiologique à la maison, chez moi, et avec une sage-femme. Et puis là, elle a 8 mois. Donc, je suis toujours dans la phase postpartum, hein, parce qu'on va dire que c'est une renaissance aussi pour la maman. Et voilà, après, je ne vais pas parler ce soir de mon expérience. On va aller plus en profondeur dans chaque sujet. Je vous explique après un petit peu le programme. Donc, si je reviens au chat, voilà, pour le postpartum en particulier, chouette, vu que tu as eu une première expérience, c'est parce que tu as pu constater que cette partie-là était moins préparée, moins connue. Oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est un côté on en parle peu. Tabou, voilà, presque tabou, parce qu'on a l'impression qu'on nous parle, ouais, il faut bien se préparer, la grossesse, ou bien voilà, tout pour l'accouchement, puis après c'est pou, c'est fini, et puis ok, c'est merveilleux, on est parents, et puis voilà, et puis on se débrouille avec tout ce qui vient, pouf, pouf, en pleine figure, et puis on essaye de gérer tout ça. Donc, tu aimerais partager quelque chose par rapport à ta première expérience pour le postpartum? C'était un peu ça? Tu t'es ramassé des claques comme ça ou...
Bon, c'était un peu préparé, mais pas autant en fait. On voulait faire mieux pour Ouais, le deuxième. Puis ouais. l'allaitement, c'était aussi un peu compliqué. Du coup, Mhm, voilà. C'était pas trop préparé à l'allaitement. mhm. Et puis du coup, ouais, c'était un peu compliqué. Du coup, Ouais. Ben, merci pour Alors, ce partage. on était un peu laissés tout seuls parce que voilà, la maternité, bah, leur idée, c'était donner le bébé et puis débrouillez-vous. Voilà. Essayez Puis, d'allaiter comme voilà. vous pouvez. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu que c'est assez maladroit, hein. C'est un peu, on nous laisse comme ça et on est là avec notre bébé, c'est déjà tout nouveau, on n'est pas parents, on va apprendre tout ça. Et l'allaitement, la même chose. Et puis c'est vrai qu'on est démunis face à ça, on peut avoir des sentiments d'impuissance, ouais, c'est vraiment. La petite, elle s'endormait tout le temps en fait. Et puis eux, ils voulaient que je la gratte et tout, mais j'étais mal à l'aise. Enfin, du coup, c'était Ouais. un peu compliqué. Mhm. Je comprends. Bah, merci pour le partage. Alors, ce soir, je reprends juste mes petites notes. Voilà, du projet. Je voulais déjà savoir, voilà, ceux qui sont là, est-ce que vous avez vu, j'ai fait un interview sur ma chaîne YouTube avec ma sage-femme. Oui. Ouais. Alors, celui-ci, ben, il peut répondre aussi à des questions. Moi, je vais le mettre de toute façon dans le prochain mail que je vous enverrai. Je vais envoyer aux personnes qui ne sont pas présentes ce soir l'enregistrement. Je mettrai aussi le lien de cette vidéo qui peut apporter aussi des réponses par une professionnelle qui est sage-femme indépendante. Et puis ça, je pense que ça apporte, en tout cas, beaucoup de richesse. J'ai eu pas mal de retours déjà positifs, donc c'est aussi le but. Donc ça peut être un petit outil supplémentaire. Voilà. Sinon, moi, je veux juste expliquer aussi ma vision des choses. Elle est globale, elle est holistique, comme on dit. On prend en compte le mental, l'émotionnel et puis aussi l'énergétique. Donc, c'est vraiment complet. On ne va pas travailler que sur le physique, hein. D'ailleurs, même avec le yoga, parce que je suis formée en yoga et aussi une spécialisation yoga prénatal et postnatal. Même dans l'approche du yoga, on ne travaille pas que le corps, hein. Je reprends une réponse. Pour ma part, je cherche des astuces pour maîtriser. Alors, je lis juste, j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui l'a attiré pour ce webinaire ce soir? Un accouchement, des astuces pour un accouchement maîtrisé, mais en douceur pour l'arrivée du bébé et avoir des idées pour mieux gérer le postpartum avec tous les inconvénients. Ouais, c'est aussi suite à une première expérience. Chouette. Alors, c'est vrai que comme j'ai dit, c'est un sujet large. Et ce soir, j'ai sélectionné un sujet pour la grossesse, un sujet pour l'accouchement, un sujet pour le postpartum, parce que on peut en parler des heures. Et après, je suis disponible justement pour les questions, puis je pense que c'est ça qui sera chouette aussi pour vous. Voilà, donc maintenant, si on revient voilà, au thème, c'est vraiment être l'actrice de son accouchement, de sa grossesse et ce postpartum. Donc, quand je vous dis ça, être l'actrice, qu'est-ce que ça évoque en vous? Et puis, c'est intéressant de voir, vu que vous avez déjà vécu une première expérience, c'est intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez le parler de vive voix, activer le son ou partager sur le chat. Donc, cette première question, je profite pour poser la deuxième, et puis comme ça, vous avez un temps de réflexion aussi. Voilà, voilà, j'ai dit qu'est-ce qui a attiré aussi, voilà, dans ce thème de ce soir, parce que c'est un sujet large. Et il y a le côté aussi, voilà, d'enfanter naturellement, une façon plus physiologique. Le côté sacré et conscient que vous aimeriez apporter dans cette grossesse, ou la préparation du postpartum, voilà.
Excellent. Être libre de ses mouvements. Donc, quand tu dis être libre de ses mouvements, c'est pour l'accouchement. Voilà, pas te pousser, diriger, c'est ça. Hein. Parce que, tu veux dire, Stéphanie? Ah, oui, ouais, la dernière fois, en fait, j'avais poussé très longtemps et du coup, je voudrais que ce soit un peu différent. Cette fois-ci. Voilà, bah, je vais prendre ça avant de commencer. Que ce soit à l'hôpital ou maison de naissance, à la maison, ou peu importe, il faut, c'est à ça que ça sert aussi l'accompagnement que je propose. C'est tout un travail pour reprendre son pouvoir, oser dire non, avoir confiance en soi, oser bouger, oser demander, etc. et tout. Mais c'est la préparation. Donc, si tu choisis, la première fois, tu as accouché à l'hôpital. En clinique. Ouais, en clinique privée. Oui. Et même là, tu as senti que tu ne pouvais pas avoir des mouvements libres. Tu t'es pas senti à l'aise de pouvoir bouger, c'était plutôt… Non, ça, j'ai bougé, mais en fait, il a un peu mal écrit ce que je voulais dire. Je voulais parler de la position, en fait, de l'accouchement. Avant, j'ai pu me déplacer comme je voulais, mais j'ai accouché sur le dos, en fait. Ok, donc tu n'aimerais pas accoucher dans la posture allongée sur le dos. Oui. Et puis ça, c'est quelque chose qui te demandait, en fait, qui te disait, ben voilà, quand ça arrive, ouais, allongez-vous, ou tout ça, vu que tu as pu bouger pendant le travail. Oui, bah, en fait, elle m'a dit de m'allonger, puis j'ai dit, mais je peux pas accoucher dans une autre position. Elle a dit oui, mais en fait, elle m'avait dit quoi? Qu'elle n'arriverait pas à suivre la progression. Qu'elle verrait pas bien la progression. Puis comme j'étais un peu stressée, bah, ça m'a bloqué. Du coup, je me suis mis… Ouais, exactement. Ça l'arrangeait. C'est vraiment juste ce que tu dis. Et puis, c'est un gros problème des professionnels que, en fait, cette posture allongée sur le dos, elle est pour le confort des professionnels. C'est assez dit, connu maintenant, et c'est pas du tout une posture physiologique. Admettons que tu dois aller à selle, essaye allongé sur le dos et pousse tout ce que tu veux, ça va être un peu plus compliqué dans ta poussée. Ça paraît logique que si tu es dans ta gravité ou si tu es à quatre pattes où tu peux plier tes jambes, bouger ton bassin, être un peu plus accroupi, c'est clair que ça va être beaucoup plus facile. Ça paraît juste naturellement logique. Donc, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont l'habitude d'avoir une femme enceinte qui accouche allongée sur le dos. Et surtout, ils ne savent plus gérer ou voir qu'est-ce qu'ils doivent voir, qu'est-ce qu'ils doivent contrôler, etc. Et c'est ça le gros problème, en fait. Alors que si tu fais appel, après, je pense peut-être dans les maisons de naissance, après, je ne sais pas, ça dépend toujours sur qui tu tombes, sur leur façon de voir les choses, etc. Mais peu importe ce que je veux dire, que le professionnel, il veuille ou pas, ce qui est important, c'est de définir toi ce que tu veux et tout ça, ça doit être prêt avant. Ça veut dire que si tu as fait, par exemple, vous avez préparé ensemble un plan de naissance, est-ce que sur ce plan de naissance, tu avais pensé à cette posture où tu t'es dit, non, je sais que c'est pas bon pour moi cette posture, c'est pas physiologique, ce serait important que je mentionne ça à ces professionnels. Oui, on avait écrit et puis elle était d'accord. En fait, comme j'ai été provoquée puis que c'était long sur le moment, du coup, elle aussi, je pense que comme c'était provoqué, elle stressait un peu avec le temps. Et puis ça, c'est ça que c'est pas évident, c'est que malgré toutes les préparations, puis des fois même les plans de naissance qu'on fait, même si après sur place, c'est ton partenaire qui gère parce que toi, tu es plus dans ta bulle, tu es concentré et tout, c'est tellement, c'est toi ton positionnement. Et à ce moment-là, de dire non et de faire en fait comme tu as envie. Et puis c'est toi qui dirige ton accouchement. Et c'est se faire confiance parce que toi, tu connais mieux quelle est ta meilleure posture, quand tu dois pousser ou pas, que le professionnel. C'est ça. Et c'est vraiment… Et puis, si tu veux, tu n'as rien à craindre parce que ton bébé, il connaît le chemin. Je veux dire, après, si par exemple, ça va tout de suite se voir. Si, voilà, parce que même à la maison, la sage-femme, elle est là. Tu as le monitoring, si jamais pour le bébé, le cœur du bébé.
je veux dire, t'es quand même en sécurité, puis c'est professionnel, même s'ils ne voient pas parce qu'ils ont l'habitude, ben, t'es allongé sur le dos, puis ils veulent voir la sortie, pouvoir prendre ou pousser ou je ne sais quoi. Ben, il n'y a pas besoin. Ils doivent savoir quand ils peuvent réceptionner le bébé ou comme ça, ou même des fois, c'est toi-même qui peux le réceptionner, ou si tu veux faire ça avec ton partenaire. Enfin, tout ça, c'est à voir, mais vu que c'est tout nouveau et on ne sait pas et on se positionne toujours, on fait confiance aux professionnels, on le laisse gérer. Et puis en plus, en situation, ça peut être d'urgence, provocation ou peu importe, ben, après, ça fait qu'on n'est pas respecté dans nos choix ou dans ce qu'on a voulu dans le plan de naissance ou comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, que je propose dans mon accompagnement, où là, les femmes, on travaille vraiment sur le positionnement. C'est pour ça que, voilà, qu'est-ce que j'ai envie? Oser dire non, s'affirmer. On fait aussi travail par la voix au niveau du chakra de la gorge et puis cette connexion au corps qu'on peut apporter avec le yoga parce qu'on va déjà apprendre à connaître son corps, ses sensations, pouvoir se connecter à son bébé. Et puis en fait, je vais déjà trop loin dans le sujet parce que je m'éparpille. C'est qu'on peut tout chaque fois en parler des heures. Mais voilà, c'est une préparation qui se fait en amont. Et puis comme ça, toi, tu es maître de toi ou aussi ton partenaire. Après, il sait ce qui est oui ou non. Et là, c'est aussi une bonne place pour le partenaire de, si ça, c'est quelque chose d'important pour toi, pour le bébé qui va venir, eh bien, toi, vu que tu es plus dans ta bulle puis concentré à mettre au monde votre bébé, bah, que ton mari peut se positionner et puis face, par exemple, aux professionnels. Tu vois, c'est aussi le soutien qu'il peut apporter. Puis des fois, le partenaire, il est aussi, il peut se sentir des fois impuissant ou je sais pas quoi faire ou je sais pas à quelle place avoir. Donc ça, c'est aussi quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses pour toi? Moi? Oui, non, c'est justement, bah, c'était ça la dernière fois. C'est que je pense t'avais pas trop osé. Non, et puis bah, on s'attendait à ce qu'on soit plus aidé par les sages-femmes et tout ça. Ils nous avaient présenté comme quoi ils seraient là pour nous aider, pour nous montrer des positions, pour nous accompagner, enfin, Ouais. soutenir pour pas faire la péridurale et tout ça. Et finalement, le jour J, pas du tout en fait. On les voyait pas, mis à part pour venir nous déranger. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment. En fait, on peut compter que sur nous, quoi. Il faut vraiment qu'on se prépare le plus possible parce qu'on peut compter que sur nous. Ouais. Et puis, c'est Patrick, ou bien rappelle-moi ton prénom. Jérôme. Jérôme, excuse. Est-ce que pour toi, c'était difficile aussi de dire oui ou non aux professionnels, là? Oui, bah, c'est difficile parce qu'ils ont toujours des arguments. Ouais, Ouais, mais on voit que le cœur ralentit, alors il faut faire ça. Ouais, mais si vous faites ça, ça va revenir. Le bébé va remonter, va revenir en arrière. ouais. Alors en fait, on n'a pas le choix. Ils disent oui, vous pouvez choisir, mais si vous choisissez pas ça, le bébé il remonte et puis vous repartez. Ouais, alors voilà. Voilà, bah, merci de ton intervention. C'est bien aussi d'avoir un partenaire qui est là ce soir pour parler, pour montrer à quel point dans la société, c'est extrêmement difficile de se positionner, de faire face aux professionnels, et surtout ben, ouais, dans des hôpitaux comme ça. Je trouve qu'on n'est pas vraiment justement écouté, entendu et vraiment pris en compte. Et moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter en accouchant à la maison avec une sage-femme privée, indépendante, je veux dire. Et, et puis, elle t'amène aussi toute la sécurité. Ce qu'il faut, c'est être proche d'un hôpital au cas où il y aurait besoin, tout ça. Mais ça, c'est un choix. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir, voir si c'est quelque chose qui convient, etc. Mais moi, je peux juste parler de mon expérience et d'autres aussi que j'ai entendues. C'est là qu'on voit beaucoup la différence. Parce qu'il faut une force, on dira, encore supplémentaire en milieu hospitalier pour faire face à tout ça. Que si tu es chez toi et que tu as confiance, puis avec ta sage-femme, que cette relation, elle est claire, établie et qu'il y a du respect et puis que c'est OK sur ce que tu veux pas. Puis là, c'est comme
un accouchement, enfin un service de luxe parce que elle est là, 100% avec toi, tu n'as pas de changement de personnel, il t'écoute et elle te guide, ou bien voilà, mais après, peu importe aussi si on est guidé ou pas, ce qu'on apprend dans ces accompagnements, c'est vraiment de pouvoir. La sage-femme, elle est là pour la sécurité, pour faire quelque chose en cas de besoin. Mais nous, instinctivement, on sait exactement ce qu'on doit faire pour notre corps et le bébé aussi connaît le chemin et sait où il doit aller, ce qu'il doit pousser, etc. Et j'ai vraiment senti aussi mon bébé qui poussait, qui travaillait avec moi. C'est vraiment un travail à deux quand on n'a pas de péridurale ou quoi que ce soit ou des injections d'ocytocine ou quoi que ce soit qui fait qu'on n'arrive plus à sentir son propre corps ou son bébé. C'est un peu ça aussi qui arrive dans le milieu hospitalier. Donc, on a déjà un peu entamé du coup le sujet. Je reprends mon fil rouge. Voilà. Après, voilà, donc ce que je voulais dire, le plus important pour être l'actrice de cet accouchement, tout ça, c'est le positionnement, travailler sur l'affirmation, la confiance en soi, en son corps, en son bébé, en la vie et surtout, en ce processus qui est naturel et puis reprendre cette force qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, les 3 thèmes que je vais aborder, c'était au niveau de la grossesse, c'était l'importance du mouvement, de la connexion à son corps, à son bébé et à ses organes génitaux aussi. Au niveau de l'accouchement, je voulais parler des besoins d'une femme qui met au monde son bébé. Et pour le postpartum, j'avais choisi, voilà, juste plus de tabous. On se prépare aussi pour cette période de vie et c'est la plus longue période parce que chez différentes personnes, elle peut prendre quelques mois ou des fois quelques années. Donc, ce postpartum, on ne se prépare pas assez. Donc, de mettre l'importance là-dedans, de pouvoir en discuter, se renseigner et surtout s'organiser à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions dans les discussions. Et puis, je vais commencer par le premier sujet. Donc, grossesse, l'importance du mouvement. C'est très important, cette phase-là. Des fois, on se dit, oh, on est enceinte, voilà, il ne faut pas trop bouger. Et puis, il faut se reposer, etc. Alors, bien sûr qu'il y a un temps aussi où il faut apprendre à se reposer, à ralentir et puis à changer gentiment de mode de vie. La grossesse, elle nous invite aussi à ça, avec les étapes, les changements qu'on a chaque mois. Mais l'importance de bouger pour que l'énergie circule, pour alimenter aussi le bébé, pas que des aliments, mais de tout, et puis de bouger, d'être en connexion avec son corps, parce que c'est vraiment ça qui va faire aussi de prendre cette puissance pour mettre au monde son bébé. Et toute cette préparation qui se faisait même, pas juste pendant la grossesse, mais ça dépend du style de vie que vous aviez avant, de votre hygiène de vie, ou si déjà vous avez un peu travaillé sur votre corps. Ça peut être l'étirement musculaire. Enfin voilà, c'est l'hygiène de vie, mais d'avoir du mouvement régulier, même si c'est des balades, d'aller en nature, etc. Ce mouvement qui est très important. Et en yoga prénatal, c'est vrai que j'aime mettre l'accent pour renforcer énormément le bas du dos, parce qu'on va prendre du poids au niveau du ventre et ça va tirer énormément dans le bas du dos, de plus en plus en arrivant jusqu'à la fin, mais surtout c'est pour toute cette période où on se muscle le dos. L'idéal, c'est de faire au moins des exercices tous les jours, de 5-10 minutes, préparer son corps pour après. Parce qu'une fois que
bébé est sorti, ben après, voilà, il faut le porter, il y a plein de choses à faire face, mais surtout, le corps, il a tout donné. C'est comme si vous avez mis de l'épargne dans votre compte bancaire et puis, paf, le jour de l'accouchement, vous dépensez tout et après, il n'y a plus rien, plus d'énergie. Et là, il faut vraiment du temps, des mois, et puis pour reprendre sa force. Et puis, aussi au niveau des flux, au niveau des tissus, pour vraiment de la patience. Et puis, moi, j'aime bien dire quand même, il a fallu au moins 9 mois pour construire ce petit être magique. Alors, il faut au moins se laisser 9 mois pour se remettre gentiment en forme. Mais d'où l'importance de cette préparation. Moi, je trouve dès qu'on a envie de penser à ce projet, d'un désir d'enfant, et puis après, finalement, c'est aussi une chouette hygiène de vie pour soi. Puis après, quand on a son bébé, ben voilà, on va quand même en balade, on sort, on va faire de plus en plus de choses. Et puis, donc, je mets l'accent sur ce renforcement du bas du dos, mais surtout, on va se concentrer sur tout le bassin pour travailler au niveau de la souplesse, l'ouverture des hanches. C'est pas ça qui fait que si on va travailler plus l'ouverture des hanches, que votre bébé va sortir. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on est toutes faites parfaitement et notre corps est fait parfaitement pour qu'on arrive à sortir et puis il y a assez d'espace. On peut être toute fine, des hanches toutes larges et ça va nickel, et on peut être aussi beaucoup plus large des hanches et c'est pas pour autant qu'il y a plus de facilité ou pas. Mais il faut faire confiance à son corps, autant du poids du bébé et autant de son corps physique tel qu'il est. Voilà, donc tout ce travail au niveau du bassin, tout ça, c'est pour aussi travailler pour l'accouchement. Toute cette période de travail où là, tu bouges, que tu sois déjà à la maison ou gentiment quand tu es à l'hôpital ou la maison de naissance, il y a besoin de mouvement parce que ce mouvement, il va faire qu'il aide le bébé à descendre, à aller dans son chemin. Et tout le corps, il se met en marche. Les hormones, tout se met en place. Et là, tu bouges, tu peux te mettre à 4 pattes sur un ballon, tu fais des cercles. C'est vraiment le mouvement et puis du soutien. Si on veut se soutenir à quelque chose, à quelqu'un, etc. Mais le mouvement est très important. Et puis justement, pas de rester statique ou d'attendre comme ça, ou surtout alité, ou lever les jambes et puis attendre que ça passe, ou là, enfin voilà, avoir les contractions, etc. Donc le mouvement tout le long et puis pouvoir se sentir libre d'accoucher dans la posture qu'on a envie, ça c'est vrai que tant que c'est pas, pour revenir à ce qu'on a discuté tout à l'heure, tant que ce ne sera pas plus dans la mentalité des professionnels, c'est vrai que plus ce sera aussi difficile parce que c'est bizarre. Ils se disent qu'une femme, elle est là, puis elle va accoucher à 4 pattes ou bien comme elle a envie. Et c'est là qu'il faut avoir toute cette force et puis vraiment choisir et faire ce qu'il y a de mieux pour toi, pour la maman, celle qui sent son corps, celle qui sent la meilleure posture. Parce que même moi, j'ai suivi aussi une formation pour l'accouchement aussi physiologique. Et puis, peu importe toutes les postures qu'on peut montrer, c'est vrai que aussi préparation, on peut le faire en couple ou bien seul, il y a différentes postures. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre. Et puis, des fois, on attend aussi peut-être d'être guidé de ce côté-là. Mais c'est là qu'on doit peut-être les essayer, ces postures, pour voir avant le jour J, qu'est-ce qui me convient avec mon partenaire ou sans, puis en essayer deux. Parce qu'il peut arriver au moment que tu accouches, que tu n'as pas envie à ce moment-là qu'on te touche ou qu'on soit peut-être vers toi, ou au contraire, tu as besoin de l'autre qui soit là pour toi. Et puis comme ça, le partenaire, il peut aussi trouver sa place, savoir quelle posture il est bien, parce que c'est aussi que le partenaire, il soit bien, parce que la posture, c'est pas « ouais, super, on se fait une posture de 2 minutes ». Non, ça va prendre du temps, le travail.
ça peut prendre du temps, ça peut être aussi très rapide, mais ce que je veux dire, c'est que le partenaire doit aussi se sentir dans une posture où il est bien. Voilà, donc toute l'importance du mouvement et ce qui fait qu'aussi le mouvement à chaque étape de la grossesse va faire que le bébé peut aussi se positionner et prendre sa place à l'intérieur librement. Et d'où le travail aussi beaucoup avec la respiration. De pouvoir que chacun puisse prendre sa place, autant sa maman au niveau aussi de la respiration et autant le bébé. Et le mouvement aussi va faire qu'il peut beaucoup plus se positionner. Ça va faire des fois moins mal dans certains organes parce que, suivant comment il se positionne. Et puis, il va plus pouvoir prendre sa place, grossir gentiment et se placer bien. Et puis, se préparer aussi pour se placer bien, je dis, pour son chemin pour naître. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème? Vous n'hésitez pas. De toute façon, il y a un moment de questions à la fin. Et puis sinon, je continue. Voilà, pour l'accouchement, donc les besoins d'une femme qui met au monde son bébé d'une manière physiologique. Il y a donc 4 besoins. Se sentir en sécurité. Il y a la pénombre, l'intimité, les câlins, et puis le silence, rester dans son cocon et pas qu'on nous dérange, pas poser des questions, etc. Si ces 4 besoins, ils sont remplis, la femme, elle peut vraiment faire son travail naturellement et dans sa puissance. Alors, je vais juste un peu peut-être les détailler. Donc, se sentir en sécurité, d'où l'importance de choisir le lieu, de pouvoir le visiter, de choisir les professionnels. C'est aussi pas évident des fois dans certains lieux parce qu'il y a le changement de personnel. Mais voilà, c'est là que je pense que c'est important de bien se poser les questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Puis, des fois, peut-être vu que vous en avez déjà vécu une première expérience, c'est plus facile pour la deuxième. Mais je pense qu'on ne se pose pas assez les questions, même peut-être dans notre vie aussi de tous les jours. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quel est mon besoin maintenant? Et puis d'essayer de se plonger là-dedans pour sentir vraiment qu'est-ce qu'il y a en soi. Donc, se sentir en sécurité, ça peut être aussi avec qui j'ai envie d'être entourée pour ce jour-là. Si on prend mon partenaire, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qu'est-ce qui m'apporte de la sécurité? S'il me tient la main, s'il me touche plutôt, juste sa présence, ça me suffit. Est-ce qu'un mot, peut-être, est-ce que les mots seront plus forts pour moi pour me donner de la sécurité? Voilà, c'est large, ça peut être le lieu, les professionnels, qui est là. Et puis, et voilà. Sinon, au niveau de, on disait la pénombre, c'est le deuxième besoin. C'est important d'avoir des lumières douces, tamisées, peut-être des bougies. Et puis tout ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi demander dans le milieu hospitalier ou baisser certaines lumières et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un monstre spot sur la tête ou bien voilà, il y a des possibilités aussi à ce niveau-là, en tout cas dans certaines infrastructures. Le troisième, l'intimité et les câlins. Alors, l'intimité, ça peut être au niveau de la femme enceinte, qu'elle se sente dans son intimité. Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas la déranger, à la déranger tout le long pendant son travail, parce qu'on ne va pas respecter son intimité. Et puis, on va lui dire, voilà, là, vous en êtes où? On va faire encore un contrôle, on va faire un toucher vaginal, et puis on va encore en faire un, et puis etc. Puis je trouve que ça peut mettre aussi une pression. Mais là, chaque fois, en fait, la maman, elle va devoir ressortir. Elle est ressortie par tout ça, elle part de tout son
quand elle va se connecter à son intériorité, à sa puissance féminine ou sauvage, pour être en lien avec son bébé, son corps est accouché. Donc, imaginez après leur travail qu'il faut pour revenir dans cet état. On nous sort chaque fois où on nous ballotte de tous les côtés, où on pose des questions et c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'est aussi un besoin respecté. C'est aussi des choses qu'on peut aussi noter dans le plan de naissance. On n'est pas obligé d'avoir non plus des touchés vaginaux. On peut aussi demander qu'on ne veut pas aussi trop de questions et tout ça. On peut s'adresser par exemple aux partenaires et puis pour vraiment laisser la maman dans son cocon, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça rejoint un peu celui-là. Le dernier, c'était le silence. On pouvoir rester dans son cocon. Ah oui, mais j'ai oublié les câlins. Dans l'intimité, c'est ça que je voulais dire. Les câlins, voilà l'importance des câlins. C'est ça qui va produire l'ocytocine. Donc, c'est pour ça que peut-être on a envie de ça ou pas du tout. Mais ça peut être, soit de garder juste son intimité à soi ou plutôt sauvage, ou d'avoir le côté câlin, entouré, on me touche, on me masse, on me fait des bisous, on me dit des mots doux et on m'embrasse avec la langue, on peut me caresser. Il y en a qui sont aussi très à l'aise avec ça. Et puis, c'est vrai que si on a aussi, on peut se toucher, on peut masser notre poitrine, on peut masser le dos, mais voilà, tout ce qui est un peu plus sensuel et dans l'intimité, ça aide vraiment le travail. Et puis donc, je rejoins ce que je disais pour le dernier. Au niveau du silence, de pouvoir rester dans son cocon, donc éviter d'être dérangé par l'extérieur. Et ça peut être, éviter d'être dérangé de la personne qui nous accompagne, pas forcément du professionnel, mais parce que la personne, elle est inquiète ou bien elle te demande chaque fois ça va, ou il ne sait pas trop se positionner, ou peut-être la personne, elle est stressée ou pose chaque fois des questions. Et ça peut aussi être dérangeant. Donc, tu peux aussi te poser la question, pour chaque chose que j'ai dite, pour, quels sont tes besoins? Et aussi par rapport à ton première expérience. Tu te connais mieux, de toute façon, c'est clair. Plus on a envie des choses, plus on se connaît. C'est aussi de toute façon, chaque étape de vie, une possibilité d'évolution et d'apprendre à se connaître encore plus. Je vais finir avec le postpartum. Donc voilà, ce sujet donc quand même qui était attendu. Moi, je veux juste revoir les questions. Il y avait le postpartum, des astuces pour maîtriser un accouchement, mais en douceur pour l'arrivée du bébé. Alors ça, c'est vrai que pour répondre à cette question, c'est tout un travail qui se fait. C'est dur comme ça, de toute façon, de donner des outils. Moi, je travaille en yoga. On travaille donc avec la connexion au corps, à ses organes génitaux, à son bébé, en respiration, en méditation, en positionnement aussi avec les mantras pour s'affirmer, tout ça. Et puis, tous les astuces au niveau de plus de l'accouchement, pour que ça se passe en douceur, tout ça, c'est tout le travail qu'il y a en yoga et de respiration et d'astuces de visualisation ou de respiration. C'est vraiment ça qui peut aussi apporter de la fluidité, de la douceur, et puis en prenant aussi en compte les besoins de la femme pour mettre au monde un enfant, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et mieux gérer le postpartum. C'est vrai qu'il revient quand même pas mal, donc on y est. Là, par contre, on pourrait faire aussi tout un webinaire à ce sujet. Donc là, je vais juste l'aborder comme ça. Donc, comme on a dit, c'est un sujet qui est tabou quand même et qu'on n'en parle pas assez. Surtout, on ne se prépare pas, voire pas du tout.
où on se prépare personnellement parce qu'on a pu lire des livres ou comme ça. Mais je trouve que c'est très rare que des professionnels apportent ce côté-là. Souvent, ben voilà, est-ce qu'il y a trop de choses à préparer avant? Est-ce qu'on est tellement dans une bulle, on peut être aussi dans une bulle de bonheur, on porte notre bébé, on porte la vie, on se réjouit de l'accouchement, on va accueillir un nouvel être, on construit une famille. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi merveilleuses. Peut-être on n'a pas envie d'arriver comme ça avec pouf, mais attends, il y a tout ça. Donc, voilà, c'est peut-être une des raisons, mais c'est quelque chose qui fait partie de l'accompagnement où là, on regarde plus en détail et plus dans les coachings privés, parce que vu que c'est tellement personnel aussi, où là, on va aller travailler et là, il y a énormément d'outils et de fiches de travail, de plans d'organisation, de choses aussi où on peut préparer tout ça. Pour juste avoir au niveau un peu des sujets comme ça, ben, il y a tout ce qu'il y a au niveau du corps, hein, je veux dire la montée du lait, au niveau, comme tu as dit tout à l'heure, l'allaitement, qui c'est pas forcément, je dirais, des cours ou une préparation, mais juste peut-être aussi se sentir à l'aise avec ça et que le bébé aussi, c'est quand même impressionnant, c'est que lui, il sait et il peut ramper jusqu'au sein, il peut venir directement vers le sein, même si ce ne serait pas la maman, mais au téton du partenaire ou comme ça, parce que le bébé, il sait, il ne va pas se laisser mourir de faim et il va naturellement vers le téton. Hein, ça, il y a plein de choses comme ça, de prouver des vidéos et tout, c'est quand même impressionnant. La nature est bien faite quand même. Et là, pour l'allaitement, il y a des conseils en lactation, si on a voilà, peut-être des interrogations, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des fois, il y a plusieurs peurs qui peuvent aussi exister par rapport à soi-même, par rapport à ses seins, par rapport au changement ou après ou dans sa vie aussi amoureuse avec son partenaire. Qu'est-ce que son partenaire pense de ça? Est-ce qu'il est OK pour l'allaitement ou pas? Je pense que pour aussi être très à l'aise avec ce sujet, je pense que c'est intéressant aussi de plonger dans quelle est ma relation à ma poitrine avant d'être maman. Quelle est ma relation à ma poitrine quand je suis avec mon partenaire dans mon intimité? Et qu'est-ce que ça va faire comme changement ou qu'est-ce que c'est pour mon partenaire? Déjà, est-ce que c'est OK pour lui ou pas? Comment il voit les choses? Est-ce qu'il n'a pas envie que sa femme elle allaite? Est-ce qu'il n'a pas envie que la poitrine de sa femme se déforme ou quoi que ce soit? Il peut y avoir aussi plein de choses, même inconscientes, mais l'important, c'est déjà de pouvoir aussi en discuter aussi en couple. Et puis, après, il faut vraiment aussi se faire confiance parce que de toute façon, c'est quand même un processus très naturel. Le bébé va chercher naturellement et la maman va aussi sécréter du lait naturellement si il n'y a pas eu de trucs chimiques. Donc, ça dépend parce qu'on peut vous faire une péridurale ou injecter de l'ocytocine ou peu importe. Ça peut dérégler toutes les choses naturelles qui sont mises en place. Et des fois, on ne dit pas tout. Ce qu'on nous met, ce qu'on nous endort, que si, que ça, ou ben après, ben voilà, il y a peut-être une urgence, on doit aller faire une césarienne, voilà, il peut y avoir plusieurs choses, mais il faut être conscient aussi que ça peut jouer un rôle après sur l'allaitement. Moi, je pense que aussi, c'est comme c'est amené, on est là d'un coup, ben, on sort de notre accouchement où on est sur une autre planète. On doit vraiment avoir des heures, même des jours, même peut-être des semaines pour ratterrir. Et puis, on est là comme ça avec ce bébé nouveau et on ne sait pas quoi faire. Puis le professionnel, il nous laisse comme ça. Puis je pense que c'est aussi juste comment ça se passe, en fait, ce côté un peu maladroit, puis pas d'être accompagné par le professionnel à ce moment-là, d'être rassuré. Et puis, en fait, il n'y a pas de posture, voilà, parce qu'il y a plein de postures pour allaiter. Mais peu importe, au début, le bébé, il prend, il a besoin, il prend, puis ça ne sort pas tout de suite, ça prend un petit moment pour que ça vienne. Peut-être on aura différentes sensations. C'est important aussi de savoir que
on devrait aussi plus nous expliquer ça. C'est pour ça peut-être que la conseillère en lactation est pas mal, ou bien de pouvoir en parler avant. Mais d'avoir, voilà, oups, d'avoir voilà, des conseils à ce niveau-là, pouvoir poser des questions, c'est important. Je ne vais pas m'éterniser sur l'allaitement parce qu'il existe plein d'autres sujets. Donc, il y a tout ce qu'il y a aussi au niveau du corps. Hein. Ça va être la montée du lait, l'allaitement, les douleurs qu'on peut avoir, des sensations. Je pense que c'est important qu'on parle aussi de tout ça. Au niveau aussi des lochis, hein, tout ce sang aussi qui s'évacue plusieurs jours après l'accouchement. On doit mettre des grandes bandes hygiéniques, voilà, pour ça. Il y a aussi tout le corps qui change, son ventre, sa vulve. Il y a tout un, voilà, une réappropriation de son nouveau corps, hein, comme il y a eu déjà chaque étape pendant la grossesse, mais c'est pas c'est fini, mon bébé est sorti, quelques mois, et puis je m'en remets et c'est fini. Il n'y a pas que l'extérieur, il y a aussi tout ce qu'on peut ressentir intérieurement. Il y aura la reprise de la vie aussi sexuelle en couple, toujours aussi bien d'être doux avec soi-même, de se respecter, puis de s'écouter. Puis de pouvoir aussi parler, en fait, beaucoup avoir des discussions. Je pense que le plus important du postpartum qui ne se fait pas, c'est de pouvoir avoir les sujets et de pouvoir prendre le temps d'en discuter en couple. Et puis, pas juste d'en discuter, mais essayer aussi de prévoir les choses, que ce soit, il y a tout qui change, il peut y avoir aussi le côté financier qui change, la garde de l'enfant, la reprise du travail qui est aussi une énorme étape, toutes les transitions. Aussi, et si je reviens à l'allaitement, quand j'arrête d'allaiter, en fait, peut-être que j'ai envie, après, voilà, c'est des choses qu'on prépare, mais qu'on ne peut pas, ça se passera comme ça se passera, hein. La vie peut changer, c'est un plan, c'est quelque chose, mais il faut rester flexible, et puis toujours écouter son besoin du moment, se respecter. Par exemple, moi, là, j'allaite encore, mais maintenant, j'ai aussi arrêté progressivement. Mais il a fallu du temps aussi pour que ma petite, elle prenne un biberon, par exemple, tous les soirs, pour que moi, je puisse prendre soin de moi et de me reposer. Parce qu'après 6 mois d'allaitement, de manque de dodo, d'un moment, voilà, il y a les nerfs, il y a la fatigue. On parle aussi de ce baby clash avec le couple, d'énormément de disputes. On peut être beaucoup plus confronté, même si avant, ça pouvait aller très bien. Être confronté à nos différentes éducations, même si on est de la même culture. Et puis faire face aussi à sa relation avec sa maman, avec ses parents, revisiter son enfance et son éducation. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une transformation qui se fait. Moi, je trouve que c'est un point d'évolution énorme de vivre une grossesse, de devenir maman ou papa. C'est vraiment aussi toute une renaissance profonde et énormément de changements. Et je pense qu'on n'est pas assez prêt à ce changement, ce tsunami qui arrive comme ça, autant de bonheur, mais autant de pouf, énormément de changements. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on regarde plus au niveau des coachings privés parce que c'est plus personnalisé et on peut en travailler en profondeur. Alors voilà, si vous avez des questions, je suis disponible dans le chat. Et puis, on va arriver gentiment à la fin. C'est vrai que j'ai donné beaucoup d'informations ce soir. Donc, pas hésiter à m'écrire ou me contacter s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite ou si vous voulez aussi revoir l'enregistrement. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de la participation, des échanges. Et puis moi, ce que je vous propose, aussi aux personnes qui vont nous voir en replay, toutes celles qui sont inscrites en fait au webinaire,
elles peuvent obtenir une place, j'ai 4 places disponibles pour une séance découverte. Une séance découverte, c'est quoi? C'est simplement un temps de partage ensemble. On prend 30 minutes pour voir les besoins et puis qu'est-ce que je peux vous apporter. Plus en profondeur par rapport à cet accompagnement que je propose, c'est l'accompagnement grossesse lumineuse qu'on peut faire en 3 mois ou en 6 mois. Voilà, l'idéal en 6 mois pour pouvoir vraiment faire toute cette préparation. Comme vous avez vu, c'est un large sujet et puis 6 mois, ça passe extrêmement vite. Et puis ça arrive d'avoir aussi, voilà, on peut encore changer des choses, préparer son accouchement ou l'après en 3 mois. On s'adapte aussi. Et puis tant que je pense qu'on a de la connaissance, qu'on y apporte de la conscience, qu'on a envie de se donner, de faire le mieux, et puis pour soi, et puis de pouvoir s'écouter, se respecter et reprendre son pouvoir, et puis vraiment d'incarner cette puissance. Alors, merci infiniment. Je vous envoie tout ça dans votre prochain mail. Ça vous attend, donc il y aura le replay, l'enregistrement. Je vous mettrai l'interview qu'il y a avec ma sage-femme que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube. Et il y aura le lien pour les 4 séances découvertes. Voilà. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée. À tout bientôt. Merci.